Salut les amis, alors ici une vidéo sur la dynamique. Alors la dynamique c'est un domaine de la physique qui met en lien les forces et les mouvements. Donc c'est de la statique et de la cinématique ensemble. Donc force et mouvement ensemble, c'est ce qu'on appelle la dynamique. Et nous allons voir principalement les trois lois de Newton. Alors avant ça, je vous invite à faire vraiment une simulation interactive qui permet vraiment de bien comprendre ce domaine de la physique. Et on se voit, restez avec moi jusqu'à la fin, on se voit après pour la synthèse. Donc voilà l'animation interactive qui illustre bien les forces et les mouvements et donc les notions principales de la dynamique. Nous allons introduire ici l'animation en utilisant des forces qui ont la même direction. D'accord? Si je prends un petit bonhomme ici, donc il va tirer, il va exercer une force horizontalement vers la gauche. Je peux prendre un autre bonhomme ici qui va exercer une force horizontalement vers la droite. Donc on remarque que le vecteur ici force vers la droite est beaucoup plus grand que le vecteur force vers la gauche. Donc on peut deviner qu'il va y avoir un mouvement qui sera ici vers la droite, du côté de la plus grande force. C'est ce qu'on appelle donc la résultante. Si on voit la résultante des deux forces, donc on peut ici les représenter ici, hein, on peut même représenter les valeurs. Voilà, ici, le bonhomme de droite exerce une force de 150 newtons, le bonhomme de gauche ici de 50 newtons, et donc la résultante, comme les forces ont la même direction mais de sens contraire, alors elles vont se soustraire. C'est toujours la plus grande force moins la plus petite, et donc c'est la plus grande qui va l'emporter. Et donc la résultante, la somme des forces, sera égale à 100 newtons. Ici, c'est dans le cas où les forces ont la même direction, bien entendu, hein. D'accord? Euh, alors, on peut rajouter donc cette résultante de force va engendrer un mouvement. D'accord? Donc, on peut représenter ici la vitesse. OK? Donc, nous allons voir ici la vitesse. Il va avoir une certaine vitesse, donc il va avoir un certain mouvement. OK, voilà, je démarre l'animation. Voilà. Ici, le mouvement est vers la droite, donc du côté de la plus grande force. D'accord? Donc, la résultante de 100 newtons a engendré un mouvement vers la droite. Ok, on peut reprendre un autre exemple, hein. Je peux prendre ici un autre bonhomme qui va venir ici. Donc, vous remarquez quand les forces ont la même direction et le même sens, elles vont s'additionner. Donc, celle-ci, elle fait 100, 150 et celle-ci, elle fait 50. Elles vont s'additionner, donc elles vont tirer dans le même sens, donc elles vont s'additionner. 150 plus 50, ça fait 200. Donc retenez ça, lorsque les forces ont la même direction, le même sens, elles vont s'additionner. Tandis que la force ici de 200 newtons, qui représente les deux bonhommes, et la force de 150 newtons qui représente qu'un seul bonhomme, là elles ont la même direction mais de sens contraire. Donc elles vont se soustraire comme tout à l'heure. Nous allons faire 200 moins 150 et donc la résultante sera toujours du côté de la plus grande force. Donc nous allons avoir une résultante de 50 newtons vers la gauche. Donc on peut prétendre déjà prévoir ici qu'il va y avoir un mouvement vers la gauche. Voilà, nous allons avoir un léger mouvement vers la gauche et on voit que la vitesse augmente. Oui, vous remarquez que la vitesse augmente. Alors, si la vitesse augmente, nous allons avoir une accélération. Et ça, c'est ce que je voulais voir aussi avec vous. Donc, le lien entre la force et l'accélération. Et là, donc, nous allons parler des lois de Newton. Très, très bien, des principales lois de Newton. Alors ici, nous avons un objet ici qui a une certaine masse, hein, d'accord? Je peux l'indiquer, voilà, de 50 kg. Alors pour l'instant, il est au repos. On voit que la somme des forces, elle est nulle. Qu'est-ce qu'on a comme force ici? On a le poids, la force de pesanteur ici, qui est égale à m fois g, hein, vers le bas. Et nous avons la réaction du sol qui sera ici vers le haut. Donc pour l'instant, il est au repos.
les forces s'annulent. Ça, c'est la première loi de Newton. Somme des forces égale 0. Ça veut dire que l'objet est au repos. D'accord? Si un objet est au repos, et vice-versa, si un objet est au repos, la somme des forces sera nulle. Ça, c'est une des premières lois de Newton. OK? Donc la somme des forces égale 0. L'objet est au repos, ou bien on verra par la suite lorsqu'il est en émeru, lorsqu'il est en mouvement rectiligne uniforme. J'ai fait une vidéo sur le mouvement rectiligne uniforme, je vous invite d'ailleurs à aller la regarder si vous ne l'avez pas encore fait. Donc c'est un mouvement rectiligne uniforme lorsque la vitesse elle est constante, et donc la somme des forces sera aussi nulle. D'accord? Ici il est au repos, donc la somme des forces égale 0. Première loi de Newton. Très bien. Nous allons appliquer maintenant une force, une force, et nous allons avoir aussi des forces de frottement aussi. On va faire intervenir les frottements entre la masse et le sol, hein. OK? Alors, nous allons mettre ici les valeurs, nous allons représenter la vitesse, nous allons représenter aussi l'accélération. Très bien. Alors, il va falloir d'abord exercer une force, il va falloir vaincre les frottements d'abord. Tant qu'on ne va pas vaincre les frottements, l'objet ne va pas se mettre en mouvement. Il faut d'abord vaincre les frottements et puis l'objet se mettra en mouvement. D'accord? Très bien. Donc je donne une certaine valeur. Pour l'instant, il n'y a rien qui se passe. Pourquoi? Parce que j'ai une force appliquée de 52 newtons et j'ai les forces de frottement de 52 newtons. Donc somme des forces égale 0. Première loi de Newton, l'objet reste au repos. Très bien. Je vais augmenter la force appliquée, donc la force orange, de telle manière à vaincre les forces de frottement. Voilà, ici j'ai augmenté et je suis au-dessus des forces de frottement. Qu'est-ce qui se passe? La vitesse augmente et j'ai une accélération. Donc la force appliquée a provoqué une accélération qui vaut 1,1. Alors comment on peut trouver le 1,1 mètre par seconde carré? Il suffit de prendre la résultante des forces. Donc ce sont les 149 moins 94, on a 55 newtons vers la droite. C'est 55 newtons que vous divisez par 50 kg et vous avez l'accélération. Donc vous voyez que la vitesse ne fait qu'augmenter. D'accord? À un certain moment, voilà, elle a atteint son maximum. Qu'est-ce qui va se passer? L'objet commence à freiner et j'ai une décélération. Donc ici, l'accélération elle est négative et la résultante des forces, cette fois-ci, elle est vers la gauche jusqu'à ce que l'objet s'arrête. Donc vous voyez qu'on a une décélération de moins 1,88 mètres par seconde carré. C'est 94 divisé par 50 kg. Et une fois que l'objet s'arrête, ben voilà, on retombe à la situation de départ. Il n'y a pas d'accélération, pas de vitesse. L'objet est au repos, somme des forces égale 0. D'accord? Je reprends un autre exemple. On peut, voilà, on peut rajouter encore, augmenter la force. Si j'augmente la force, que fait l'accélération? Elle augmente. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Que la force, elle est directement proportionnelle à l'accélération. La force va impliquer directement une accélération. Dès que j'augmente la force, l'accélération augmente. Donc on peut le voir ici, je recommence. Dès que j'augmente la force, l'accélération augmente, regardez. Car la résultante augmente, d'accord? Force appliquée moins force de frottement, j'ai une résultante de 219 newtons. Vous divisez par 50, vous trouvez l'accélération. Mais dès que je lâche, l'objet va freiner, et donc la résultante, cette fois-ci, elle sera vers la gauche, et vous allez avoir une décélération, donc l'accélération sera négative. Ce sera les 94 divisé par 50. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on peut dire pour l'instant? F est directement proportionnel à l'accélération. Et si j'augmente la masse, voilà, je vais mettre 100 kg, et donc les frottements vont augmenter, étant donné que j'ai plus de poids ici, hein, les forces de frottement vont augmenter, donc il va falloir appliquer une plus grande force. Une plus grande force. D'accord? Donc je vais dépasser les forces de frottement, et à ce moment-là, l'objet se met en mouvement. Et vous voyez que l'accélération, elle est un peu plus petite que tout à l'heure, hein. D'accord? Pourquoi? Parce que la masse a augmenté. Donc qu'est-ce qu'on peut remarquer? Quand la masse augmente, l'accélération diminue. Si j'ai une grande masse à faire déplacer, donc
je dois appliquer une plus grande force, ok, mais l'accélération diminue car la masse a augmenté. Donc l'accélération, elle est inversement proportionnelle à la masse. Conclusion, donc la force, elle est directement proportionnelle à l'accélération, on l'a vu. Si j'augmente la force, l'accélération augmentée, tandis que si j'augmente la masse, l'accélération diminue. Donc j'ai une expression, c'est ce qu'on appelle la loi fondamentale de la dynamique, c'est la deuxième loi de Newton. F est égal à m fois 1. Donc, ou bien, si on généralise, la somme des forces, puisqu'ici il y avait deux forces. Hein. Il y a la force appliquée et il y a la force de frottement. Donc c'est la somme des forces qui est égale à la masse fois l'accélération. La somme des forces est égale à la masse fois l'accélération. C'est une loi très importante, la deuxième loi de Newton, la loi fondamentale d'ailleurs de la dynamique. D'accord? Nous allons faire une synthèse à la fin au tableau, donc restez bien avec moi. On va faire une synthèse des trois lois de Newton. Okay. Et la première loi de Newton, ben, c'est action. Et la troisième loi de Newton, pardon, c'est action-réaction. Si le poids exerce une force verticalement vers le bas, j'ai une réaction du sol qui va s'exercer sur l'objet verticalement vers le haut. Donc l'objet exerce une force qui est le poids, la force d'apesanteur, verticalement vers le bas, sur le sol, et le sol lui renvoie une force qui est verticalement vers le haut. D'accord? Et de même intensité. Donc ce sont deux forces qu'on appelle les actions réciproques, action-réaction. Une verticalement vers le bas et une verticalement vers le haut. Et elles vont s'annuler. Ça, c'est ce qu'on appelle la troisième loi de Newton. Voilà un peu l'animation interactive pour bien représenter les notions de la dynamique et les trois lois de Newton. Passons à présent à la synthèse au tableau. Alors voilà pour la synthèse. Donc ici nous allons voir les trois lois de Newton comme je les ai déjà évoquées lors de la simulation. Donc la première loi de Newton, c'est ce qu'on appelle le principe d'inertie. Alors l'inertie d'un corps, un corps a tendance à garder son inertie tant qu'il n'y a pas une force extérieure qui vient perturber, on va dire, cet équilibre. D'accord? Donc un corps a tendance à garder son inertie tant qu'il n'y a pas de force extérieure qui vient perturber, on va dire, cet équilibre. Alors cet équilibre, soit le corps il peut être au repos, ou soit il peut être en mouvement rectiligne uniforme. Le mouvement rectiligne uniforme, je l'ai évoqué lors d'une vidéo, vous pouvez aller le regarder, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours aller regarder ce type de mouvement. Donc je rappelle, le mouvement rectiligne uniforme, c'est un mouvement où la vitesse est constante. Donc ici, le principe d'inertie, soit le corps et l'objet est au repos, ou soit il est en mouvement, et s'il est en mouvement, on considère qu'il est en mouvement rectiligne uniforme, c'est-à-dire que la vitesse, elle est constante. Si on est dans ces deux cas de figure, d'accord, donc on considère que la somme des forces sera égale à 0. Donc la somme des forces sera égale à 0 si l'objet est au repos ou s'il est en MRU. MRU, ça veut dire vitesse constante, hein, ça on l'a vu. Hein. D'accord? Donc on considère que la somme des forces va être égale à 0 et alors l'objet va garder son inertie tant qu'il n'y a pas une force extérieure. Donc s'il y a une force extérieure qui vient perturber cet équilibre, à ce moment-là, on sera soit en accélération ou soit en décélération. D'accord? Donc à ce moment-là, on n'aura plus la somme des forces égale à 0. Donc ici, on considère que la somme des forces égale à 0 si l'objet est au repos ou s'il est en MRU, donc si la vitesse est constante. Et j'ai mis la flèche dans les deux sens, ça peut aller dans l'autre sens. C'est-à-dire que si l'objet est au repos ou il est en MRU, on pourra dire que la somme des forces est égale à 0. Ça va? Première loi de Newton, le principe d'inertie. Deuxième loi de Newton, c'est une loi très importante, c'est ce qu'on appelle la loi fondamentale de la dynamique. On l'a vu lors de la simulation. C'est lorsque une force est appliquée,
à un corps, à un objet, elle peut, on a vu, elle peut engendrer une accélération. Et on a vu que plus la force augmentait, plus l'accélération augmentait. Donc il y a une proportionnalité entre la force et l'accélération. Donc on peut dire d'une manière générale, alors si l'objet est subi plusieurs forces, donc on parlera de la somme des forces. Donc on peut dire que la somme des forces est égale à la masse fois l'accélération. L'accélération, c'est aussi une grandeur vectorielle, donc je peux mettre une petite flèche. Donc, comme on a vu dans la simulation, la force est directement proportionnelle à l'accélération. Donc, s'il n'y a qu'une seule force, ben à ce moment-là, c'est force égale m fois a. D'accord? S'il y a plusieurs forces, il faudra tenir compte de toutes les forces en action. C'est pour ça que j'ai mis somme des forces est égale à la masse fois l'accélération. Donc, il y a une proportionnalité entre la force et l'accélération. La force appliquée va engendrer directement une accélération. Donc c'est pour ça qu'on parle de force et mouvement. Donc force et l'accélération, donc il va avoir un mouvement qui sera accéléré. Donc on parlera soit d'un MRUA ou ça peut être décéléré, hein, ça peut être dans l'autre sens, hein, s'il y a un freinage. Hein, d'accord? Très bien. Et alors la troisième loi de Newton, troisième loi, c'est ce qu'on appelle les actions réciproques. On peut appeler aussi ce principe-là le principe d'action-réaction. D'accord? Les principes d'action réciproque. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit dans la simulation, si mon objet exerce donc le poids qui est verticalement vers le bas, le sol va lui renvoyer une force qui sera aussi verticale, mais qui sera vers le haut. C'est ce qu'on appelle action réciproque. Donc, action-réaction. Alors, à ce moment-là, l'action et réaction sont en intensité, elles sont égales, mais elles sont opposées. Ça va? Elles ont la même intensité, mais elles sont opposées. Si l'une est vers le bas, l'autre sera vers le haut. Si l'une est vers la gauche, l'autre sera vers la droite. D'accord? Mais elles ont la même direction, sens contraire. D'accord? Et même intensité. Donc, si je désigne l'action par grand A, mets la flèche, ça sera égal à moins la réaction avec une flèche. Ça va? Donc, l'action et réaction, même direction, sens contraire et de même intensité aussi. D'accord? Si un objet exerce une force sur un autre objet, ben cet autre objet va lui renvoyer la même force, mais dans l'autre sens. C'est ce qu'on appelle les actions réciproques. Voilà pour les trois lois de Newton. Je ferai une autre vidéo où là, vraiment, je choisirai des exercices. On pourra résoudre des exercices qui traitent vraiment de la dynamique et notamment des lois de Newton. Voilà, la vidéo est terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour que vous soyez au courant de ce qui va suivre, pour que vous soyez à jour des vidéos que je posterai prochainement. D'accord? Au revoir, prenez soin de vous.